encore une fois, soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Lui qui nous accueille en cet après-midi, il est un Dieu bon, il est un Dieu puissant, il est un Dieu redoutable. Abandonnons-nous entre les mains de Dieu en cet après-midi, lui qui veut nous parler par sa parole. Bien-aimés, je dis merci à notre Dieu pour le programme ou la programmation de cet après-midi. Merci aussi à l'homme de Dieu, le docteur Pasteur Henri. Que le nom de Dieu soit béni en cet après-midi encore une fois. Amen. Amen. La pleine confiance en Dieu. Quel est le thème que nous allons partager en cet après-midi, bien-aimés? La pleine confiance en Dieu. Et nous allons lire le texte de 1 Roi, chapitre 18, le verset 21. 1 Roi, chapitre 18, verset 21. Roi, chapitre 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Telle est l'œuvre que l'Éternel Dieu a accomplie. Il a toujours porté une attention particulière à l'homme, tout au long de générations, depuis aussi que le péché est entré dans la vie de l'homme. Dieu a toujours usé de patience, multipliant les occasions pour l'œuvre de ses mains, à tel point que Dieu a regretté un moment d'avoir créé l'homme. Si l'homme a la mémoire courte face aux bienfaits de Dieu dans sa vie, tel n'est pas le cas de l'Éternel Dieu. Il a dit: le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître. Le péché, sous toutes ses formes, a séparé l'homme de Dieu, son Créateur. D'aucuns disent, bien-aimés, que ce n'est qu'un petit mensonge, ce n'est pas grave. D'autres parlent de péché mignon. Ils qualifient le péché de mignon. Peu importe le degré qu'on peut lui donner, le péché, un péché est un péché bien-aimé. Et aux yeux de Dieu, ils se valent tous. Et le verdict est le même. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la fidélité de Dieu a été manifeste, mais celle du peuple n'a toujours pas été ce qu'elle devait être. À plusieurs reprises, le peuple s'est éloigné de Dieu en allant vers d'autres dieux, et l'Éternel n'a cessé de les rappeler à l'ordre. Et le peuple d'Israël était toujours loin de réjouir le cœur de Dieu. Il y avait un écart entre leur dire et leur faire. Bien-aimé, le Dieu qui parlait aux enfants d'Israël par la bouche de ses serviteurs d'antan est le même qui parle à ses enfants aujourd'hui. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il parlera toujours, car sa parole est la vérité, sa parole est la vie. Dieu était là, bien-aimé, des promesses non tenues, et sa colère était là. Un jour, chacun a entendu la parole de Dieu et a accepté de faire cette parole sienne et décidé de se laisser conduire par cette parole.
et accepter d'obéir aussi à cette parole. Et cette parole, c'est Jésus, la parole faite chair. Amen. Le peuple d'Israël a manqué de confiance envers Dieu, au-delà de tout ce que Dieu avait fait pour lui depuis la sortie d'Égypte. Il désobéissait à tel point qu'il avait perdu la vision de ce qui et de ce que étaient réellement et ce qu'ils étaient eux aussi réellement aux yeux de Dieu. Nous avons l'exemple de Gédéon, bien-aimé, dans Juges chapitre 6, les versets 12 à 16. Nous allons lire Juges, bien-aimé, Juges chapitre 6, les versets 12 à 16. Que nous dit la parole de Dieu? Juges chapitre 12, versets 12 à 16. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Le peuple d'Israël avait oublié ce qu'il était réellement aux yeux de Dieu. Un peuple élu, béni de Dieu et qui était craint par ses ennemis. Dieu voulait que le peuple soit toujours à son écoute, qu'il lui obéisse, car sa fidélité était là. Et cela n'a pas changé encore aujourd'hui. L'homme que Dieu a créé est-il toujours conscient, bien aimé, surtout l'enfant de Dieu, du pouvoir que Dieu lui a donné afin d'en faire usage? Le trouble et la confusion, bien aimé, étaient rentrés en Israël et les prophètes de Dieu avaient été massacrés. Et pour sauver sa peau, comme qui dirait, le peuple s'est prosterné devant les dieux étrangers, que ce soit Baal, que ce soit Astarté, et le peuple a commis l'abomination devant Dieu. Dans la détresse, ils ont oublié le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte à bras étendus, celui qui avait marché avec eux jusqu'à la terre promise, celui qui accomplissait les prodiges et les miracles au milieu d'eux. Le peuple s'est laissé aller à des extrémités. C'est le cas encore aujourd'hui. Au moindre trouble ou à la moindre entorse dans leur quotidien bien huilé, certaines personnes se mettent à craindre le pire. Certaines personnes se mettent à paniquer. Plus encore, les enfants de Dieu, lorsque survient la tempête, les difficultés de toutes sortes, les moments difficiles, la panique s'installe sans se laisser conduire par Dieu et par le Saint-Esprit. Ils écoutent et prennent en compte toutes sortes de conseils et d'initiatives, des solutions qui, au lieu de les rapprocher de Dieu, les en éloignent et aggravent leur situation. Et aggravent et augmentent aussi leur désespoir. Ce qui leur fait croire que Dieu n'est pas avec eux, que Dieu ignore leur détresse, alors que ce n'est pas vrai. À ce moment-là, ces gens bien-aimés donnent accès au diable au travers de leurs pensées, au travers de leur comportement. Elles posent des actes qui ne réjouissent pas le cœur de Dieu. La parole de Dieu nous dit qui par ses inquiétudes pourra ajouter une coudée à la durée de sa vie.
On oublie que Dieu est au contrôle de toutes les situations et qu'aucune situation ne lui échappe. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et cette recommandation, bien aimée, faite à Gédéon, n'a pas changé. Face à la situation que vivait ou traversait le peuple d'Israël, un homme s'est levé, car il n'avait pas perdu la vision de qui était Dieu. Et cet homme, c'était Élie, prophète de l'Éternel et serviteur de Dieu. Il était important ce jour-là que la question du choix se pose. Dans nos textes de base que nous avons lus dans 1 Roi 18 à 21, il est dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Et le peuple ne répondit rien. C'est clair, bien-aimé, pas besoin de tergiverser. Le mot clocher que nous avons entendu dans ce texte, clocher, c'est un mot, j'ai cherché, j'ai vu qu'il parlait, on l'a utilisé en latin en utilisant le mot globus, qui veut dire boiteux. Boiteux, et cela veut aussi dire que l'on présente un défaut, que l'on va de travers. C'est ce que le Larousse nous dit. Parce que Élie a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Le peuple boitait. Soit d'un côté, il était d'un côté, soit de l'autre. La parole de Dieu nous dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il alliera l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. La loyauté du peuple d'Israël n'était pas comme Dieu voulait. Le moment où Élie parle, ce moment-là est crucial. Beaucoup se cachaient et beaucoup se cachent encore aujourd'hui. Quand tout allait bien, le peuple disait qu'il voulait servir Dieu, et cela par la bouche, mais son cœur était éloigné de Dieu. Et Dieu lui en a fait le reproche à plusieurs reprises. Le cœur du peuple était divisé. Comment comprendre qu'on le retrouvait, le peuple bien sûr, et dans les choses de Dieu et dans les abominations? Dieu ne donne sa gloire à personne. Et il était temps que les choses rentrent dans l'ordre, bien-aimé, afin d'éviter l'amalgame au vu de tout ce qui se passait. La gloire de Dieu était masquée par des gens qui couraient de Dieu à Baal et de Baal à Dieu. Il fallait que cela prenne fin. Chacun devait faire un choix. Dieu ou Baal. Quelqu'un bien-aimé qui va de l'un à l'autre n'a pas d'équilibre, n'a pas d'assurance. Et surtout, une telle personne est dans le mensonge. Oui, elle n'est pas dans la vérité. Jusqu'à quand le peuple sera-t-il dans cette situation? C'est de ne pas savoir en qui placer sa confiance. Élie leur a posé la question de faire le choix, car Dieu ne supporte pas d'être placé au même niveau que les dieux faits de main d'homme. Amen. Cette question que Élie a posée, elle est encore d'actualité. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, parce que Dieu sait que certains de ses enfants l'honorent encore seulement des lèvres, par la bouche, et que leur cœur est éloigné de lui. On se dit certainement que c'était l'époque du peuple d'Israël. C'était l'ancien temps, la colère de Dieu n'est plus pareille. C'est le temps de la grâce. Oui,
Bien-aimé, combien de temps encore penses-tu clocher des deux côtés? Sache que l'on ne prend pas la grâce de Dieu en vain. Peut-être que tu es dans une situation peu favorable et Dieu t'a fait grâce. Et au lieu de t'y accrocher une fois pour toutes, la pensée qui t'anime, qui te conduit, c'est de retourner à ta vie passée, de retourner à ta façon de faire, de vivre, et certainement de dire je reviendrai et Dieu me fera encore grâce. Qu'en sais-tu? Dieu laisse le choix à chacun dans le secret de son cœur pour faire le choix. Ce n'est pas parce que le choix est fait à haute et intelligible voix que cela est la vérité. Souvenons-nous de toutes les fois où le peuple d'Israël a dit suivre Dieu et combien de fois et comment il s'est éloigné de Dieu. Dieu est celui qui voit dans le secret du cœur. Il voit les tumultes, il voit les indécisions. Dieu ne force personne. Si c'est Baal le choix ou d'autres divinités, la personne est libre et doit assumer son choix. Ce dont Dieu a en horreur, c'est que la personne qui choisit de servir quelqu'un d'autre que lui, au lieu de rester avec celui qu'il a choisi dans leur lieu secret, non, cette personne vient dans la maison de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, pour chercher à polluer. Bien-aimé Baal, ce n'est pas seulement la statuette qu'on voyait, ce n'est pas seulement la divinité, il est représenté par d'autres choses, comme le manque d'amour du prochain, comme la désobéissance à Dieu, la négligence dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Celui qui se relâche dans sa tâche est frère de celui qui détruit, nous dit la parole de Dieu. Amen. Baal, c'est aussi un langage. Baal, c'est aussi un comportement éloigné de Dieu. C'est aussi le doute, le manque de foi, le manque de confiance en Dieu qui sont aussi élevés au rang de divinité. Dieu dit voilà comment faire, voilà comment marcher. Et la personne s'oppose et fait toutes choses selon son cœur.